les parents ne croient pas. Moi-même, je ne croyais pas. Tu vois, non? Mais on avait tous oublié que le Dieu en qui confiance est le Dieu de toute possibilité. Je n'y croyais pas moi-même parce que j'étais une tête brûlée. Mais c'est Jésus qui prend tête brûlée pour faire bonne tête. Alléluia. C'est Jésus qui est rejeté là. Je veux dire à quelqu'un, c'est pas ce que tu vois, c'est ce que tu sais qui va changer ta vie. Si tu sais que Jésus et qu'il est la solution, je t'assure, ton passé ne sera qu'une histoire. De qui Jésus est. Et aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu. Dans sa famille, comme dans ma famille, nous sommes le couple qui est resté. Les autres, ça a duré sur sa vie. Et je lui dis que je suis dans son escalade. Peuple de Dieu, c'était pas prévu. 28 ans où tout était rose. En tout cas, il a bavé avec moi. Mais il n'a jamais abandonné. Je vous dis, ma tête là, d'après ma maman, quand je suis fâchée, elle dit mon cerveau change de position. Parce que je n'écoute plus. Mais ce monsieur, je me demandais si c'était un ange. J'ai fait tout pour gâter. Mais il me dit, ici là, on est calé. L'attente, il y a des choses que tu veux. Et puis tu ne vois pas. Donc tu te dis, c'est bon comme ça. Mais en temps, tu n'as même pas investi pour avoir la chose. Dieu nous a gardés. Dieu nous a préservés. En partie parce qu'il craint Dieu. Chaque fois, il dit, il faut lui acheter fleurs. Pendant que je n'aime pas les fleurs. Mais aujourd'hui, je dis c'est bon, je prends. Je ne savais pas que quelqu'un pouvait t'aimer pour qui tu es, malgré tout ce qu'on lui a dit. Il a dit, ce que je vois là, peut-être qu'aujourd'hui on ne voit pas, mais le jour là arrive. Merci à Dieu. Je te dis, sois béni. Sois béni.
que ce qui est dans mon cœur que je ne peux pas dire, que Dieu fasse. Alléluia. C'est un homme bon. Maman dit très bon. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour la vie du pasteur Henri. Amen. Comme il a investi là, et puis je suis devenue comme ça, il va manger le fruit. Toujours. Oui. Encourager quelqu'un. Il faut investir. Il faut investir. Il faut investir. Tu veux voir quelque chose, investis. Ça ne va jamais se perdre. Je prie, comme je lui disais, j'ai voulu ce dimanche 13 novembre. Parce qu'on voulait que tous nos amis, ceux que je me tienne debout en train de vouloir donner encore l'évangile. Dieu est fort. Je prie que cette onction nous propulse et que nous continuions de vouloir montrer Christ. Parmi ceux qui sont venus, il y a un qui est pasteur. Changé, transformé à cause de toi. Et que toi qui n'es pas marié, qui te regarde comme une tête brûlée, sache qu'il y a un Henri Dibi là-bas pour toi. Qui va t'aimer comme tu es. Que Dieu va utiliser en fait pour t'aimer comme lui, Dieu, il veut t'aimer. Que ta vie soit impactée. Soyez bénis. Je lui faisais parler, vous voyez un peu, la veille même de l'anniversaire. Il dit pourquoi il a regardé une femme. Et chérie, j'ai vu la femme là te regarder, toi aussi tu l'as regardée. Il dit, hé Kadi. Après 28 ans, très vigilante. Parce que son futur est tellement beau. Tu regardes. Si aussi c'est pour moi. Il fait par là, maman dit c'est bon. Je dis non, c'est pas bon. Pour vous dire qu'on fait pas là aussi. Mais ce qu'on a investi là, personne ne peut prendre ça. Que le Seigneur te fasse grâce. Amen. Depuis là, il dit je t'aime, je ne réponds pas. Je t'aime aussi. Il n'est pas venu prêcher pour mon cœur. Je t'aime, je t'aime. Que le Seigneur
t'encourager. Chaque famille quel que soit ce qu'ils font, c'est la grâce de Dieu là que j'ai eue. Chez nous, là, ton beau-père n'est pas ton beau-père, c'est lui ton papa. Ta belle-mère, c'est elle ta maman. Quel que soit ce qu'elle fait, tu respectes. Jusqu'à la fin, ils ont vu que tout ce que je voulais, c'était du bien pour leur fils. Et ils ont vu que je voudrais que tu n'oublies pas ça. Et la parole que je sais, nous sommes dans de possibilités illimitées. On dit possibilités illimitées. Je sais que tu t'attends à Dieu. Et il y a des choses dans ta tête, tu te dis que c'est Dieu seul qui peut faire. C'est vrai, c'est lui seul. Mais la parole que le Seigneur m'a donnée me dit que toi et moi, nous pouvons faire avec Dieu. Amen. On va prier. Éternel Dieu, je te rends grâce ce matin pour ta bonté. Qui suis-je? Un vase inutile. Si toi, tu ne rends pas ce vase utile. C'est pourquoi ce matin, encore, je me soumets à ta Seigneurie. Saint-Esprit, que toi et moi, nous fassions la différence encore ce matin. Que quelqu'un ici soit libéré. Que le voile d'aveuglement soit ôté. Que toute forteresse soit déracinée et détruite. Que tout fondement qui n'est pas de toi soit ébranlé aujourd'hui. Et que quelque chose de nouveau commence pour chacun de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Qui a regardé le film appelé Transporteur? Ne faites pas comme si vous ne regardez pas la télé. Moi, j'ai regardé. Le film Transporteur, dans ce film, il y a quelqu'un qui transporte des choses. C'est-à-dire, tu lui confies des choses qui te sont importantes, précieuses. Et lui, il doit apporter ça, prendre ça, aller donner là où tu l'envoies. Est-ce que vous avez remarqué comment le transporteur est habillé? Si tu as regardé, comment il s'habille? Toujours sapé. Et il conduit quoi? Ma voiture. Aïe. Il y a un moteur. Quand il prend la route, là, il est parti. Il est seul dans sa voiture. Le transporteur, tant qu'il n'a pas déposé le colis là, il s'en va. Le transporteur est quelqu'un qui se bat.
qui sait se battre. Et le transporteur, ça dit, ce qu'il doit prendre pour partir là, ce qu'il a pour déposer là. Il peut même donner sa vie, mais il doit déposer cette chose. Je suis venu nous dire que toi et moi, nous transportons quelque chose. Tu n'as pas compris? C'est parce que tu n'as pas regardé le film ou bien? J'ai dit quoi? Il est sapé. Il est toujours en costume. Quand il a fini de se battre, si sa chemise est sale, c'est déchiré, il s'en va, il enlève, il reporte un nouveau. Aïe! Changement d'onction. Il y a un passage que j'ai lu dans la Bible. Et le Seigneur m'envoie nous dire que cette parole que nous allons lire a été accomplie déjà. Nous allons lire Ézéchiel, peut-être que tu vas comprendre pendant que j'enseigne. Ézéchiel 47, à partir du verset 8. Si nous pouvons nous lever. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Verset 9. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Il dit, tout être vivant. Je me dis, si les êtres sont vivants, ils ont besoin de quoi encore? Mais il dit, tout être vivant, reviens, qui se meut partout où le torrent coulera, il y aura une grande quantité. Mais en anglais, il te dit, tout être vivant qui se meut vivra partout le torrent. C'est-à-dire, où le torrent va arriver là, il y aura la guérison. Il y aura une grande quantité de poissons. La multiplication, la prospérité. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront encore quoi? Saines. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Verset 10. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords. Est-ce que vous vous souvenez d'une histoire dans la Bible où Jésus a dit, allez-y et jetez ici? Et ils ont eu une grande quantité, l'abondance. Depuis En-Gedi jusqu'à En-Gléam, on étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces. Ce n'est pas normal qu'ici, on soit que des Ivoiriens. Ce n'est pas normal que dans l'église, on n'ait que des Noirs ou une ethnie qui, heureusement ici, il n'y a pas. Il dit, il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Donc c'est déjà anormal qu'on ne se multiplie pas. Verset 11. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Que tu ne sois pas les marais et les fosses. Verset 12. Voici mon verset. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point. On ne peut pas tous être des prophètes ici. On ne peut pas tous être des pasteurs. On ne peut pas tous être des apôtres. Il doit y avoir une diversité d'arbres. Leur feuillage ne se flétrira point.
et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois. Il dit tous les mois. Tous les mois. Il n'y a pas de stagnation. Il n'y a pas de limitation. Le soleil ne peut rien. Parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de quoi? Nourriture, et leurs feuilles de remède. Amen. On peut s'asseoir. L'eau qui provient du sanctuaire. Donc, si on nous parle de l'eau qui provient du sanctuaire, ça veut dire qu'il y a une eau qui ne provient pas du sanctuaire. Il y a une eau qui te fait du bien, mais qui n'est pas du sanctuaire. Il y a une eau qui sort quelque part, que tu reçois, où tu penses que tu es rempli. Mais le Seigneur nous dit que c'est l'eau qui sort du sanctuaire qui fait la différence. C'est l'eau qui sort du sanctuaire qui assainit. C'est l'eau qui sort du sanctuaire qui purifie. C'est l'eau qui sort du sanctuaire qui donne la vie. C'est l'eau qui sort du sanctuaire qui guérit. Ce n'est pas l'eau qui sort du puits de Jacob. Jean chapitre 1. Jean chapitre 4 plutôt. Le Seigneur parle à la Samaritaine. Et puis elle discute. Tu donnes de l'eau, je donne de l'eau. Tu donnes de l'eau. Elle parle. Elle discute parce que le Seigneur lui a demandé de l'eau. Vas-y. Vas-y au verset 11. Le Seigneur dit, elle dit va au verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau quoi? Il dit, si tu sais, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais demandé à boire, et lui, il t'aurait donné l'eau vive. Mais il dit à la femme, l'eau du puits, je crois que c'est au verset 11, va au verset 12, je vais voir. Elle dit, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Vas-y. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Quiconque boit de l'eau de ce monde aura encore soif. Quiconque cherche ce que ce monde donne ne sera pas satisfait. Quiconque, aujourd'hui, nous sommes nombreux à attendre ce que ce monde peut nous donner. Nous voulons boire l'eau de ce monde. Nous voulons boire l'eau du puits de Jacob. Nous voulons telle chose. Nous voulons telle chose. Quand Dieu donne, tu veux encore. Tu veux promotion. Ah, le puits de Jacob te donne cette eau. Quand tu as bu, tu veux encore aller plus loin. Tu veux mariage. Le puits de Jacob te donne. Quand tu as le mariage, tu veux enfant. Quand tu es enfant, tu pries encore pour autre chose. L'eau que moi je te donne satisfait. L'eau que je te donne, on a tellement bu l'eau de ce monde que même quand le Seigneur veut donner son eau là, c'est compliqué. Parce que tu es rempli du faux et le vrai n'a plus de place.
Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que la parole que nous avons lue dans Ézéchiel, ici, tu vois que cette parole a été accomplie. Il dit, il y a l'eau qui sort du sanctuaire et cette eau donne vie. Cette eau donne vie. Cette eau guérit. Cette eau qui sort du sanctuaire guérit. Maintenant, le Seigneur dit, moi, je vais te donner cette eau. Et dans le livre de Jean, chapitre 7, 38, il dit, l'eau là, quand je vais te donner, de ton sein couleront c'est-à-dire des rivières d'eau vive. Dans Jean chapitre 7, verset 38 au verset 39, il a dit ça parce qu'il parlait de qui? Du Saint-Esprit. Celui qui va couler, ce n'est pas une rivière, ce sont des rivières d'eau vive. Des rivières d'eau vive. Je suis venu dire à quelqu'un, tu ne peux pas prier pour dire donne-moi. Dieu dit de te dire c'est déjà en toi. Ce que tu cherches là, c'est en toi. Il a dit à Adam, nomme les animaux. Adam pouvait dire, mais je fais comment? Mais c'était en lui. Donc il a donné, il a nommé tous les animaux. Pourquoi? Parce que en ce moment, Adam n'avait pas encore connu la chute. Dieu, l'Esprit de Dieu était en lui. Donc il a nommé tous les animaux. Dieu dit de te dire, le mois des possibilités illimitées là, ce n'est pas lui qui va venir faire, c'est toi-même. Parce qu'il a mis en toi ce qu'il faut. La Bible nous dit dans le livre de Jean 4, quand Jésus parle à Nathanaël, Jésus dit à Nathanaël, ah, comme j'ai dit que je t'ai vu, tu es étonné. Mais il dit, de plus grandes choses, Jean chapitre 4, il dit Jean chapitre 1, verset 50 à verset 51, il dit, de plus grandes choses se passeront. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois grande chose que celle-ci. Verset 51. Et il lui dit, en vérité, quand le Seigneur dit en vérité, ça n'a pas de discussion. Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. On n'a pas dit sur le Fils de Dieu, on dit sur le Fils de l'homme. Pourquoi? Parce que le Fils qui est arrêté là, il est un sanctuaire. Il est un sanctuaire. Il dit dans le livre de Hébreux 4, tu n'as pas voulu d'holocauste ni d'offrande, mais un corps tu as préparé pour moi. Donc Dieu est venu habiter dans le corps. Et dans ce corps-là, parce que Dieu habite dans ce corps devient automatiquement un temple. Il devient un sanctuaire. C'est pourquoi l'eau doit sortir du sanctuaire. Et l'eau qui sort du sanctuaire, Dieu, en toi, il y a cette eau. En toi, il y a les rivières d'eau vive. Tu n'as pas besoin de venir pleurnicher parce qu'il a fait de toi son sanctuaire. Il dit ici, désormais, le ciel est ouvert. Parce qu'on ne sait pas qui nous sommes. On ne voit pas que le ciel est ouvert sur nos têtes. Si tu es le sanctuaire de Dieu, le ciel est ouvert sur ta tête. Dans le sanctuaire, il n'y a qu'une seule activité. Adoration. 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 L'eau vive, les rivières d'eau vive sont en toi parce que tu es le sanctuaire. C'est pourquoi Jésus pouvait envoyer ses disciples. Allez-y, faites ceci, faites cela. Ne prenez pas vous
je vous ai donné le pouvoir, l'autorité. Quand vous entrez dans une maison où il n'y a pas de nourriture, ta présence appelle la nourriture. C'est pourquoi Élie pouvait dire à la veuve, fais à manger pour moi d'abord. C'est lui qui est rentré ici là. C'est une source. Comment tu te vois? Comment tu te vois? Ce matin, je sais, tu as quitté. Oh Seigneur, réponds-moi. Il est en train de... Il n'a pas besoin de dire... Trouve les rivières d'eau vive. Donc toi, tu ne peux pas être asséché. Toi, tu ne peux... Si c'est toi qui donnes, c'est-à-dire les rivières d'eau vive ne tarissent pas. Tu es porteur et porteuse. On s'en va à l'église. C'est toi l'église. C'est moi l'église. C'est parce que nous sommes ici qu'on appelle ici église. Il dit, là où les rivières d'eau vive couleront, il y aura la guérison. Il y aura la vie. Les rivières d'eau vive là travaillent en toi d'abord. Les rivières d'eau vive. Comment tu vas donner la guérison si toi-même tu n'es pas encore guéri? Parce que les rivières d'eau sont en toi. Et comme tu as conscience de cela, tu peux te lever pour dire, le temple que je suis ne peut pas être souillé. Oui. Je sais. Parce que tu dois écouter, entendre la parole. Il y a certains qui n'ont pas encore compris que quand je te regarde, je regarde le tabernacle de Dieu. Quand tu me regardes, ce n'est pas ce que tu vois. Tu dois voir le tabernacle de Dieu. Ce tabernacle qui est ambulant, qui va partout, parce qu'il dit partout où les rivières d'eau vive arriveront, il y aura la vie, il y aura la guérison. Ou est-ce que quand tu es quelque part, est-ce que l'atmosphère est changée? Est-ce que la vie est donnée? Est-ce que les gens autour de toi peuvent reconnaître que ta présence a changé quelque chose? Ou bien vous deux, vous priez pour la même chose. Parce qu'on se regarde, comme on ne se voit pas, on n'a pas conscience que nous sommes le sanctuaire de Dieu, alors nous nous mettons au même niveau que les autres. J'ai déjà dit ici, ce n'est pas parce que tous les moutons marchent ensemble qu'ils ont le même prix. Tu es une race nouvelle. Je sais, tu voulais dire, le Seigneur dit qu'il t'est béni, tu es déjà béni. Moi, je ne prêche pas ça. Parce que tu es déjà béni. Il veut que tu prennes conscience de qui tu es et de te lever en tant que tel. Le Seigneur veut que tu prennes conscience aujourd'hui de ce que tu es, qui tu es et qui habite en toi, qui est en toi, et te lever pour dire, je refuse telle situation en tant que fille de Dieu, en tant que temple de Dieu, je rejette et je vous ordonne, je m'en vais dormir, quand je me lève, vous êtes partis. Ou bien tu pleures. Toute situation qui arrive devant toi et moi, c'est pour que nous puissions manifester le royaume. C'est pour que nous puissions... C'est pour que nous puissions manifester le témoignage de Christ. Quand ils disent, où est son Dieu? Tu ne dois même pas répondre parce qu'il est là, en toi, en moi. Ce n'est pas parce que je quitte ma maison pour venir ici que Dieu est. Non, il est en moi. Dieu veut que nous prenions conscience. Ce n'est pas parce que je prends de l'âge que ça ne marche plus. Non.
Notre building ici, là, ça fait combien d'années ça, là, ça est là? Est-ce que le Dieu qui est dedans a changé? Est-ce que le Dieu qu'on vient adorer, il a changé? Donc, ça ne dépend pas de ton âge. Ça ne dépend pas de ta condition intellectuelle. Ça ne dépend pas de ta condition sociale. Ça ne dépend pas de là où tu te trouves, de ta famille. Ça ne dépend pas de ça. Ça dépend de l'eau qui est en toi. Je refuse d'être average. Average, je ne sais pas comment on dit ça. Moyen. Je refuse d'être normal. On dit, il n'est pas normal. Il est surnaturel. Mais toi, tu n'es pas normal. Tu es surnaturel. Tant que tu vas dire, il n'est pas normal, il est surnaturel, tu restes comme quelqu'un qui est ici et qui regarde là-bas. Mais si tu dis, nous ne sommes pas normaux, nous sommes surnaturels, toi et moi, nous sommes un. Tu es ma couverture, je suis ta couverture. Oui, peuple de Dieu, je sais que ça doit rentrer, puis tu dois process. Je refuse d'être average. Parce que, pas parce que je compte sur moi, mais parce que je compte sur celui qui est venu habiter en moi. Les démons qui sont au dehors, quand ils sortent quelque part, ils comptent sur leur Dieu. Ils comptent sur leur Dieu. Ils rentrent dans un lieu parce qu'ils ont versé l'eau, parce qu'ils ont parlé. Ils ont l'assurance que lorsqu'ils vont rentrer dans un lieu particulier, ils auront ce qu'ils veulent. Mais toi et moi, nous portons le Dieu vivant. Nous portons celui qui s'appelle Je suis. Nous portons celui qui n'a jamais échoué. Nous portons celui qui est le Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Et nous rentrons, nous tremblons. À qui on fait honte? À qui? Parce que le sorcier est là. Je ne vais pas là-bas. Hey, qui es-tu? Est-ce que tu sais que quand le sorcier te regarde, Sego, il ne voit pas ce que moi je vois là. Celui qui voit là, il a peur de ça. Mais quand il se rend compte que tu ne sais pas, il vient jouer avec toi. Il vient voler. Il vient. Tu es le sanctuaire au travers duquel je n'ai pas d'enfant. Oh Dieu, je suis. Mais ça ne va pas. Ce n'est pas ça qui fait de moi qui je suis. Galates 2:20 dit, je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. Dis à ton voisin, ce n'est plus moi qui vis. Ce que tu vois là, c'est seulement la couverture. Ce n'est plus. Il dit, cependant, je vis. Regarde un peu. Ce n'est plus moi qui vis. Cependant, je vis. Mais la vie que je vis n'est pas ma vie. Il dit, c'est la vie du Fils de Dieu. Attends. Où ma vie? Il y a un problème. Hein? Si c'est ma vie, je suis zéro. Mais si c'est sa vie, je suis héroïne. Je reprends. Si c'est ta vie et ma vie, nous sommes zéro. C'est la vie du Fils de Dieu. Héros et des héroïnes. Parce que la mort, la vie qui est en nous, chasser la vie qui est en nous, elle a les enfers.
De la mort, la clé de la mort, la clé des ténèbres, c'est la vie. Il dit, je vis cette vie par la... Je ne suis... Tu n'es qu'un vase. Mais il a fait de toi un vase qui collabore avec lui. C'est pourquoi la parole déclare dans le livre de Daniel, ceux qui connaissent leur Dieu seront forts et ils feront quoi? Des exploits. Est-ce qu'il a dit Dieu fera des exploits? Il dit ceux qui connaissent leur Dieu seront forts et ils feront des exploits. C'est pourquoi Jésus dit, le ciel, vous allez voir, le ciel est ouvert, vous verrez les anges descendre et remonter, vous les verrez, parce que celui qui est là n'est pas n'importe qui. Tu vois un être humain, mais je suis venu te provoquer à te lever. Je tabernacle. Rien ne pourra arriver si moi je n'ai pas ordonné. Rien ne peut me toucher si je n'ai pas proclamé. Je proclame que je vis. Je proclame que la vie de Christ est conquérante en moi. Je proclame que je suis au-dessus de tout. Je suis la tête et non la queue. Je proclame que je touche les malades, ils sont guéris. Je proclame que je touche les aveugles, ils voient. Je proclame parce que celui qui est en moi est l'eau, la rivière d'eau vivante. Et tout ce que je touche est assaini. Quand je rentre dans un lieu qui est sale, ça devient propre. Quand je rentre dans une atmosphère qui est dangereuse, je mets tout en ordre parce que celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ah, mais l'air aussi tabache. Ce n'est plus le temps de pleurnicher. La fin de l'année arrive. Tu ne m'as pas donné. Il dit, je t'ai déjà donné. Ouvre ta bouche et puis commence à parler. Ah! Je t'ai déjà donné. Je t'ai tout donné. J'ai tout mis en toi. En fait, j'ai fait de toi une source de bénédiction. J'ai fait de toi celui qui change les choses. J'ai fait de toi celle qui peut changer. J'ai fait de toi, moi. Ah, j'aime cette partie. J'ai fait de toi, moi. J'ai fait de toi, moi. Quand tu rentres quelque part, c'est moi qui rentre. Ah, quand tu proclames, c'est moi qui proclame. Quand tu bénis, c'est moi qui bénis. Quand tu touches, c'est moi qui touche. Quand tu maudis, c'est moi qui maudis. Quand tu enlèves, c'est moi qui enlève. Quand tu arraches, c'est moi. Ah, parce que tu as pris conscience que je suis en toi. Et que nous sommes un. Tu as pris conscience. Makotoshi. Reso matabahoto. Rikata sokoshika bahasi. Les fils de Dieu, il est temps que vous vous leviez. Il est temps. J'écoutais une chante. Et puis voici ce qui m'a tué dans le chant. Elle dit, je suis ta femelle fils. Hey, hey, je suis ta femelle fils. C'est-à-dire le corps de femme là. Celui qui est dedans, ce n'est pas n'importe qui. Écoute bien. Je suis ta femelle fils. Parce que c'est Dieu qui a décidé que toi tu deviennes garçon. Sur la terre ici. C'est lui qui a décidé que je devienne femme ici. Mais celui qui est en moi, ce n'est pas l'homme. Oh, celui qui est en moi, ce n'est pas l'homme. Il s'appelle Holy Ghost.
Il s'appelle Holy Ghost. Et parce qu'il s'appelle Holy Ghost, sa fille, femelle, fils, le reflète. Ceux qui connaissent leur Dieu seront forts. Ils feront des exploits. Ce n'est pas des gens qui seront en train de pleurer. Ce ne sont pas des gens qui sont encore bébés. Bébé, on te donne. C'est comme quelqu'un qui est héritier, qui a des millions en banque. Mais il est toujours en train de... T'as pas un petit jeton pour moi? Parce qu'il n'a pas conscience qu'il est héritier. Mais quand il sait qu'il est héritier, sa démarche change. Quand il est héritier, ici, où il met sa... Il reprend. Il ne demande pas à quelqu'un. Pourquoi? Nous deux, on a été sauvés. Qui est plus fort que l'autre. C'est notre soif qui va faire la différence. C'est notre connaissance de lui qui va faire la différence. Comment je veux marcher avec lui, c'est ça qui va... Tu ne peux pas vivre sur mon témoignage seulement. Pas témoignage. Oh. On le voit. Il est ici. Il est dedans. C'est pourquoi il nous dit que celui qui est... Il n'a pas dit encore. Il a dit un esprit. Le Saint-Esprit est en toi. C'est lui, la rivière d'eau vivante. Celui qui donne vie. Qu'est-ce que tu veux? Maison seulement. Pendant qu'il dit, je m'en vais vous faire manger. Tu veux quoi? Mariage seulement. Mais tu n'as pas besoin du Saint-Esprit pour mariage, ou bien? Entre nous. Tu n'as pas besoin de toute cette puissance-là. Tu es le transporteur. Et le transporteur n'est pas dans n'importe quelle voiture. Il est dans une voiture qui a un moteur. Celui qui est en toi, quand il agit, rien ne peut tenir devant toi. Il est temps qu'on se réveille, peuple de Dieu. C'est en lui qu'il y a les possibilités illimitées. Ou bien Jésus a menti. Il y a une grande chose que... Mais pourquoi on ne voit pas ça? Parce que il y a une activité qui ne se passe pas en nous. C'est dans le sanctuaire que les anges travaillent. C'est dans le sanctuaire que les anges montent et descendent. C'est dans le sanctuaire parce que quiconque vient dans le sanctuaire, les anges sont là. Voici, les anges montent, ils descendent avec les ce qui me plaît, il dit, Apocalypse 22. Jésus, merci Seigneur. Alors, je vais paraphraser.
Apocalypse 22, 1. Il me montra une rivière. Et il me montra un fleuve d'eau de vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et ça veut dire, on dit ça sort d'où? Où il y a le sanctuaire, le vrai. Mais est-ce que tu sais que toi et moi, nous ne sommes pas des sanctuaires construits par les mains d'hommes? Si tu es le sanctuaire de Dieu, tu transportes le trône de Dieu. C'est pourquoi tu peux arriver quelque part et puis déclarer que ton règne vienne ici. Je proclame ton règne en ce lieu. Je proclame ton règne en Côte d'Ivoire. Dans ma vie, je déclare que ton règne est imposé. Il dit, il me montra un fleuve d'eau de la vie. On dit, a pure water of life. Si le sanctuaire, l'eau ne peut pas couler. C'est comme le puits. Cette eau-là, on ne peut pas la mélanger. Cette eau demande une vie de sanctification. Une vie qui craint Dieu. Dieu se manifester. Ça, c'est très fort. Jésus dit, il y a des films que j'aime bien regarder, des films spirituels. On dit alchimie des âmes. Des gens qui vivent 100 ans, 300 ans. Papa Roland, ils viennent, quand ils voient que le corps est fatigué, il vient sur toi comme ça. Il prend ton corps. Il se nourrit de ton âme. Et puis il est dans ton corps. Celui qui est dans le corps a 200 ans, mais il est dans un corps jeune. Pourquoi est-ce que le sorcier sait plus de choses que toi et moi? Je détruis aujourd'hui cette ignorance-là dans le nom de Jésus. Pourquoi est-ce que quelqu'un va venir voler? La Bible dit, je n'ai pas écrit ça, la Bible dit que les mages ont vu l'étoile. Ils ont vu l'étoile de Christ. Ils sont venus. Ce n'est pas des juifs. Ce sont des magiciens. Des mystiques. Ils sont venus. Ils ont reconnu l'étoile qu'on a vue là. C'est lui. Ils sont venus se prosterner devant l'enfant. Toi, tu dis quoi? Ils se sont prosternés devant l'enfant. Mais ils savaient devant qui ils se prosternaient. C'était un enfant, mais celui qui était là était le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, le Messie, le Rédempteur. Ils ont reconnu que celui-là, il ne faut pas regarder le corps. Regarde.
assez de faire de nous des ballons de ping-pong. Assez de faire de nous des ballons de football. Assez de faire de nous les vrais. Assez de faire de nous du faux. Tu viens à Dieu, tu quémantes. Au lieu de proclamer. Au lieu de décréter. Jésus est mort. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. C'est pour que tu ne quémantes plus. Quand tu l'as eu, c'est pour que tu commences à proclamer. C'est pour que tu commences à dire, maladie, où tu es rentré. Ici, là. Je vous ai déjà donné mon témoignage. J'ai fait un songe. Et puis je vois quelque chose qui rentre dans mon bras. Il dit, donc tu m'as regardé jusqu'à tu es venu rentrer dans mon bras. Je ne te chasse pas, mais tu restes. J'ai dit, si toi tu peux sortir de ce corps, ce que tu es venu chercher là, tu vas te rendre compte que là où tu es rentré là, c'est le temple de Dieu. Que le feu te brûle tous les jours dans ce corps. Que le feu te mange tous les jours dans ce corps. Que ce que, je vous dis, c'est quand on est parti en Israël, il y a quelque chose qui s'est passé. Je ne peux pas soulever mon bras. Je dis, tu ne sors pas. Tu vois quelqu'un qui dit au démon, tu ne sors pas. Si tu es démon, tu restes. Parce que tu m'as regardé et tu t'es dit, je peux venir. Ça veut dire que moi, je me suis tenu d'une façon alors. Mais je te dis, je sais qui je suis. Parce que je sais qui je suis, on est dedans. C'est en Israël que cette chose a été libérée. Quand tu montres à Satan que tu sais qui tu es, il s'enfuit loin de toi. Je voudrais que tu te lèves. Tu vas prier pour toi-même. Que toute eau que tu as bu du puits de Jacob, tu veux vomir cette eau-là. Que toute eau qui t'a rempli pour te faire croire que tu es dans du vrai, que toute eau, que le feu du Saint-Esprit détruise ces eaux-là. Il faut prier pour toi. Tu sais ce que tu as bu. Et tu sais ce que tu continues de boire. Holy Ghost, aujourd'hui nous avons compris, Seigneur, que nous sommes ton sanctuaire. Nous avons compris, Seigneur, Saloroshita, que toute cette eau que nous avons bu, qui ne vient pas, qui n'est pas du trône, nous qui devons être la source. Aujourd'hui, Seigneur, viens nous purifier, viens nous purifier, viens nous purifier. Toi qui as fait de nous ton sanctuaire, élève-toi dans le sanctuaire que je suis, élève-toi dans le sanctuaire que ton fils, ta fille est, et que Seigneur, ce qui est ténèbres soit détruit, ce qui est ténèbres soit anéanti, purifie, comme tu l'as fait avec Élie, que ton feu descende sur l'offrande que nous sommes aujourd'hui, que ton feu descende. Que ton feu descende et consume, 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 Seigneur. Prie pour toi-même. Cette fin d'année, tu dois voir la gloire de Dieu. Tu dois voir la gloire de Dieu. Tu dois le voir actif en toi et au travers de toi. Il est le satanabashi. Tout ce qui est mensonge que j'ai accepté aujourd'hui, que ces forteresses soient déracinées et détruites. Aujourd'hui, que ces forteresses soient anéanties et détruites. Il est le sakabashi. Je refuse. Je accepte. J'accepte ce que je sais de toi.
Ibrante kasota, iyalora kita kurakisa, mantakola nela shu, ibranta kisota, ribreko soto, rebalabasete. Descends sur nous une onction fraîche, oh Dieu. Descends sur nous une onction fraîche, que le voile de l'aveuglement soit détruit, que le voile du mensonge soit détruit, que le voile du mensonge. Nous refusons d'être des princes qui marchent et les esclaves. Nous prenons. Remplis-moi, remplis-moi de ton esprit, Seigneur. Oh, Shebaba, Rebrosso, tu vas élever la main. Peuple de Dieu, je sais, souvent on s'attend. Il y a des messages que toi tu ne dois plus entendre. Parce que le sanctuaire que tu es a besoin de plus. Le Seigneur dit que Harvest doit aller à une autre dimension. On ne doit plus venir prêcher sur le péché ici. On ne doit plus venir prêcher sur certaines choses ici. Quand on vient ici, c'est pour nous dire ce que nous devons faire. Demande-lui. Souffle encore sur moi. Que ton souffle me souffle. Que ton souffle me donne encore la force. Car ceux qui connaissent leur Dieu seront forts et ils feront des exploits. Nous sommes ceux-là qui faisons les exploits. Que le ciel qui est ouvert sur nous reste ouvert. Que les anges descendent et montent. Que nous devenions en vérité ces sanctuaires, les transporteurs, porteurs de vie partout où nous allons. Souffle, Seigneur. Souffle. Hey. Souffle. Ta mentalité doit changer. Ta mentalité doit changer. Que les chaînes de servitude tombent. Que les choses à lesquelles tu t'es mis toi-même pour ne pas marcher comme le sanctuaire tombent. Souffle, Dieu. Je veux ton souffle, Dieu. Et le mot Shabash. Un vent nouveau. Souffle, Dieu. Jésus souffle. Rebosu. Le babasa. Rebrokosa. Un vent nouveau. Il dit que là où l'eau la coule, il y a l'abondance. Ce que j'ai aimé, il dit, là où l'eau la coule, les arbres qui sont plantés là, il n'y a pas un mois où ils ne portent pas de fruits. Et tu as ça dans le livre d'Apocalypse. 12 fruits. C'est-à-dire chaque mois, il y a quelque chose. Ce n'est pas dans le livre de Psaume, chapitre 1, qui dit, celui qui fait de l'Éternel ses délices, celui qui médite sa parole jour et nuit, est comme un arbre planté et qui porte son maison. Apocalypse, il ne flétrit pas parce qu'il devient remède pour les gens, mais il dit l'arbre là, il porte de fruits. Chaque mois il y a un fruit qui porte. Chaque mois il y a un fruit qu'il porte. Chaque mois tu dois porter quelque chose. Chaque mois donner quelque chose. Élève la voix et commence à prier. Dis, j'attends ma saison. Chaque mois c'est ma saison parce qu'en moi coule l'eau. Moi, je porte un fruit différent qui est pour la guérison des hommes, qui est pour le salut des hommes. Et ne aussi Madakoshita, Leboloso. Un vent nouveau.
le réveil commence en moi, en toi, et puis il touche les autres. Tu as besoin d'être réveillé. Un réveil. Dis au Seigneur, je veux ce réveil. Je veux ce réveil. Souffle, un vent nouveau. Oh, nous voulons être réveillés ici, Seigneur. Matsete boshita. Iyala bakota keramaso. Irebona natsika tula nakasito. Ibakata kashiko kakata kakata. Okatele bosa. Iyama mama. Iyama seta. Iyama sa. Okata sata. Okashika boso. Iyala bosa. Iyama. Un
un souffle. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ souffle en ce lieu. Oh, Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Dis après moi, je suis toi. Je suis toi, Jésus. Je suis toi. Car ce corps est occupé par toi. La vie de ce corps, c'est ta vie. La foi, c'est ta foi. Donc, je ne serai jamais défait. Je triomphe toujours. Je marche dans la victoire. Je fais des exploits. J'appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. J'appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. J'appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. J'appelle dans ma vie. J'appelle dans ma vie la prospérité, l'abondance. J'appelle dans ma vie la puissance de Dieu. J'appelle dans ma vie la vie de Christ. J'appelle manifestation du royaume de Dieu. J'appelle dans ma vie du témoignage de Christ. Je suis Jésus. Alléluia. Souffle. Acclamez le Seigneur pour sa parole. Merci, Pasteur Kadi. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Avant de finir notre culte, en cet après-midi, nous voulons reconnaître parmi nous ceux qui sont là pour la première fois. Si vous êtes là ce matin pour la toute première fois, levez juste la main. Nous voulons reconnaître votre présence. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bienvenue. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Alléluia. Groupe de louanges. Seigneur, pour à Harvest, que l'Éternel vous bénisse. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous cet après-midi. Alléluia. Nous avons un chant spécialement pour vous. Amen. Pour vous souhaiter la bienvenue à Harvest. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos invités? Amen. Alléluia. Nous allons vous inviter à venir pendant que nous chantons. Si vous pouvez venir, amen. Prenez vos affaires. Nous voulons échanger un peu avec vous. Amen. Alléluia. Et de vous offrir quelque chose à boire. Amen. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur pour nos invités. Nous vous souhaitons la bienvenue. Nous vous Merci. souhaitons la bienvenue dans la présence du roi des rois. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la présence du roi. Bienvenue à Harvest. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit loué. Invitez quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur la semaine prochaine. Je n'ai aucun doute que Dieu les bénira. Alléluia. 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 Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Une dernière chose. Aujourd'hui, c'est le dimanche des missions. Nous voulons faire notre offrande missionnaire avant de partir. Amen. Je vais inviter les huissiers à venir rapidement. Le groupe de louanges va nous conduire. Amen. Alléluia. Il y a des besoins sur les champs de mission. Nous voulons être une bénédiction. Amen. Pour tout ce que Dieu est en train de faire. Sachez-le. Chaque offrande que vous donnez pour les missions représente une âme. Alléluia. Alléluia.
Et maintenant, nous voulons être généreux avec nos offrandes missionnaires pour que nous puissions continuer de propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia, amen. Tout le monde ne peut pas aller sur le champ de mission, mais au travers de vos prières et de vos dons, vous pouvez aller en mission. Alléluia, amen. Donc on va s'élever, on va venir rapidement avec notre offrande missionnaire et après cela on fera la bénédiction. Gloire à Dieu, amen. Merci. Fais des merveilles dans Venez rapidement. nos vies. Tu fais des merveilles dans nos vies. Puissant Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu fais des merveilles. Tu fais des merveilles dans nos vies. Tu fais des miracles. Tu fais des miracles dans nos vies. Tu fais des prodiges. Tu fais des prodiges dans nos vies. Fidèle Dieu. Alléluia. Alléluia. Puissant Dieu. Puissant Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu, amen. N'oubliez pas, jeudi, nous avons un temps de prière et d'études bibliques ici à l'église. Naturellement, mardi, il y a les tribus, amen. Donc nous voulons participer au programme de l'église en semaine, amen. Et naturellement, dimanche prochain, on sera encore ensemble. Que le nom de l'Éternel soit loué. On va s'élever. Si tu as été béni par la parole ce matin, acclame Jésus, alléluia. Amen, que le nom de l'Éternel soit loué. Merci encore, pasteur Kadi, que Dieu te bénisse, alléluia. On va lever les mains pour la bénédiction. Seigneur, merci. Alléluia pour ces moments dans ta présence. Éternel, oh Dieu, nous repartons avec cette assurance. Alléluia, de ce que nous avons en toi, oh Dieu. Alléluia. Que ton nom soit élevé. Utilise-nous pour être des sources de bénédiction. Utilise-nous, oh Dieu, pour être des instruments entre tes saintes mains, pour révéler tes bienfaits, pour proclamer ta vie, pour manifester ta vie. Partout où nous sommes et partout où nous allons, que ton nom soit élevé. Nous proclamons tes bénédictions sur la vie de ton peuple et nous déclarons: l'Éternel vous bénit et l'Éternel vous garde. L'Éternel fait briller la lumière de sa face sur vous et soit gracieux envers vous. L'Éternel tourne la lumière de sa face sur vous et vous accorde sa paix. Dans le nom de Jésus, et le peuple de Dieu dit Amen. Que Dieu vous bénisse et à jeudi.